BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour votre heure dédiée à la tech sur BFM Business, vous savez, le week-end, et puis sur tous vos écrans sur 01 TV et sur 01net.com, sur les appli 01net, BFM Business, mais aussi RMC, pour retrouver le podcast de quoi je me mêle en audio et en vidéo, avec pour votre rendez-vous dédié à la tech du week-end tout à l'heure, eh bien un focus sur des marques vieillissantes, certains diront même qu'elles pourraient disparaître, mais elles sont toujours là, et on va s'intéresser quand même au prestige du son tout à l'heure avec Marantz, avec Bowers & Wilkins, avec Denon, qui aujourd'hui sont distribués en France par Sound United, et je recevrai le porte-parole donc de cette entité. On en saura plus et puis on s'intéressera. Est-ce qu'il y a encore un marché sur la mini Shanifi, sur tous ces produits qui, quand on était jeune, nous faisaient rêver, mais qui ont été quand même un peu décimés par les enceintes connectées et le Bluetooth. Ça sera très intéressant, on en parle dans un instant. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT pour commencer. Anthony Morel est là. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Anthony Morel sur BFM Business tous les matins. Il se lève tôt, beaucoup plus tôt que Nicolas Lelouch. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est vrai. Bonjour François, bonjour Anthony. Je me couche Salut, Nico. aussi. Oui, tu te couches toi, c'est vrai. Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, bien sûr. Et Anthony, qu'on peut retrouver aussi sur RMC, vous le savez, tous les jours dans l'émission d'Estelle Denis. Alors, tous les deux, l'actualité tech de cette semaine, on va commencer par Apple. Et vous vous dites, oh, encore Apple, c'est pas possible en fait. Nous n'avons pas d'action Apple. Personnellement, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que c'est eux, pour l'instant, qui dravent l'actu, Anthony. C'est la plus grosse entreprise du monde, en même temps. Donc, c'est pas vrai. complètement hideux de parler d'eux. C'est vrai, c'est celle qui fascine, c'est qui fait fantasmer aussi. Et alors, le dernier fantasme en date, eh bien, c'est les dernières rumeurs concernant l'Apple Car. Ça faisait longtemps. Ça faisait combien 15 jours qu'on en avait 15 parlé jours à peu près, oui. Non, c'est vrai que ça revient souvent, hein, cette petite musique de l'Apple Car, ce projet Titan, puisque c'est le nom de code en interne de ce projet Quand de je voiture. pense qu'elle est peut-être dans un parking quelque part, Mais cette voiture, oui, ça me rend et fou. on en parle tout le temps. Ça me rend fou. C'est dingue. Attends, mais on en parlait déjà du temps de Steve Jobs de la voiture. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'il fasse quelque chose quand même, Apple. Non, mais là, c'est intéressant quand même parce qu'on a eu quand même quelques informations, des rumeurs. C'est Bloomberg qui a sorti ça, et notamment sous la plume de Mark Gurman, dont on parle souvent dans l'émission, et c'est aussi pour ça qu'on va donner écho à ces informations, qui est probablement le journaliste le mieux informé du monde sur Apple. En général, il se trompe pas beaucoup. Il dit beaucoup de choses assez exactes. Et là, il nous a donné des informations assez intéressantes. D'abord, une date, 2025, ce serait la date de commercialisation de la future Apple Car. Et il nous dit, Mark Gurman, qu'Apple travaille sur une voiture qui serait complètement autonome, ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire une voiture, tu sais, les voitures autonomes, ça va de niveau 0 à niveau 5. Niveau 5, c'est la voiture qui se débrouille complètement toute seule. Ce serait vers ça que tendrait Apple. C'est une voiture sans volant ni pédale, capable de se débrouiller toute seule dans n'importe quelle condition. Ce qui est assez étonnant parce que tous les constructeurs traditionnels ont plutôt tendance à rétro-pédaler. Ils mettent ça sous le tapis. Ils mettent ça sous le tapis. On nous les a vendus. Pendant des années, on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez pouvoir bouquiner au volant, faire votre petite sieste, bref, ce genre de choses. On en a quand même avalé des couleuvres, Anthony. Évidemment. Oui, absolument. Non, mais t'as raison. Il faut le dire. Faisons aussi un peu notre mea culpa, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été... Mais peut-être qu'eux, ils croyaient vraiment aussi à l'époque. Je pense aussi. Pris dans un élan d'enthousiasme, mais se sont rendus compte à un moment que c'était beaucoup plus compliqué que ça, pour des raisons de sécurité, pour des raisons, parce que la voiture autonome dans la neige, par exemple, c'est un peu compliqué de se gérer toute seule, pour des raisons de modèle économique aussi, c'est-à-dire que ça coûte très cher à développer. Et la réglementation aussi. La réglementation, évidemment. Qui est, je pense, à mon avis, a fait fuir de nombreux constructeurs. C'est le vrai problème aujourd'hui. Comment on assure une voiture autonome ? Qui est responsable quand il y a un accident ? On n'a pas encore résolu ce problème. On n'a pas toutes les réponses. Et je peux vous dire que, à mon avis, c'est pas encore réglé, cette histoire. Mais bien sûr. Et parce qu'il y a des milliards en jeu. Il y a des milliards en jeu, et puis c'est des voitures qui potentiellement coûteraient très très cher, et on ne sait pas qui les achèterait. Si c'est pour que ça coûte plus cher qu'une Ferrari, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont acheter la voiture autonome. Donc est-ce que c'est intéressant de les... Tu peux pas acheter une Ferrari ? Bon, d'accord. Moi oui, évidemment.
mais après, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent. Moi, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Mais non, évidemment. Non, mais alors, donc c'est intéressant de voir que Apple, finalement, eux, ils y vont, apparemment, ils y vont comme ça. Donc, ils imaginent une voiture avec en mode lounge, donc avec 2 sièges, pas 2 sièges à l'avant, 2 sièges à l'arrière, mais des sièges qui se font face, un peu comme dans une diligence, un petit salon, avec des grands écrans un peu partout pour le divertissement. Donc, voilà ce qu'imagine Apple. Je trouve ça étonnant. Je trouve que c'est un pari qui est audacieux si effectivement cela s'avère voilà, une vraie piste explorée par Apple. Mais est-ce que c'est réaliste ? Vraie question. Alors Nico, est-ce que tu l'attends cette voiture en 2025 ? Il faut commencer à économiser les amis, hein, parce qu'à mon avis, l'Apple Car, ça va pas être donné. Moi je revends une Ferrari. Hein. C'est ça. Pas de souci. Et donc 4 ans, ça nous fait 48 mois. J'ai calculé. 48 mois de préparation. 48 mois d'économie. Hein. Donc voilà, commencez à mettre de côté pour être prêt en 2025. Je me pose énormément de questions sur l'Apple Car et depuis longtemps parce que c'est un projet dont on entend parler depuis plusieurs années, qui a souvent été repoussé et finalement ce que nous apprend Mark Gurman avec cet article, c'est qu'Apple lui-même ne sait pas parce que Ok, on parle d'une voiture complètement autonome, sans pédale, sans volant, mais on dit aussi, d'après Mark Gurman, que Apple travaille à un mode urgence qui permettrait aux conducteurs de reprendre le volant en cas d'urgence, ce qui veut dire qu'il y a aussi des prototypes qui auraient un volant et qui auraient des pédales. Donc finalement, on revient au même problème qu'il y a 5-6 ans quand les rumeurs sur le projet Titan sont apparues. Apple prépare quelque chose sur l'automobile, à un moment envisageait une voiture, puis finalement avait abandonné une voiture, maintenant est de retour sur l'idée de faire une voiture. Ça, je pense que Mark Gurman a des bonnes informations. Il y a vraiment aujourd'hui un véhicule Apple en développement. Le problème, c'est que l'échéance 2025, elle va être dure à tenir. C'est très vite. Hein. On ne développe pas une voiture en 3 ans, en 3 ans et demi plutôt. On a évidemment tous les problèmes de régulation si on veut faire vraiment du purement autonome. Franchement, je ne sais pas trop vers quoi on va aller, si Apple va vraiment finir par concevoir cette voiture ou si le projet va de nouveau être abandonné. On en parlait en antenne avec François tout à l'heure. Moi, je me dis que ça aurait été tellement plus simple pour Apple il y a quelques années de racheter Tesla, de racheter un constructeur là-dessus, quitte à maintenir Tesla comme une activité à part, gérée par Elon Musk, indépendante, mais en étant le propriétaire et en mettant finalement ses technologies, ses services dedans. On évoquait ça avec Emmanuel Toriano. Absolument. Que partir là-dessus finalement, où le projet, certes, va peut-être donner quelque chose un jour, mais il semble tellement complexe et on voit bien qu'Apple, qui finalement a toujours été une entreprise qui a des idées au début et qui finalement arrive à les concrétiser dans le timing prévu, n'y arrive pas avec l'Apple Car. Et je ne sais pas du tout où on va aller. Non, c'est vrai. Et d'autant qu'il faut qu'ils trouvent un partenaire industriel, hein, parce que le plan qui se dessine, c'est quand même que c'est pas eux qui construiraient la voiture. Carrément, bien vraiment, sûr. ils seraient une sorte de. En fait, comme ils font pour l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils designent la voiture. Apple ne fabrique rien. Exactement. Ils conçoivent apparemment le processeur aussi. En fait. Apparemment, c'est ce que dit aussi Mark Gurman. Il y a un processeur très puissant qui est en cours de réalisation. S'ils mettent du M1 dedans. Il parle en effet d'une puce Apple Silicon qui, d'un point de vue NPU, donc sur toutes les capacités neuronales, serait la plus avancée à ce jour. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance. J'ai aucun doute sur leur capacité. Mais derrière, qui l'a construit ? Parce qu'il faut trouver un partenaire industriel. Apparemment, il y avait eu des discussions avec Hyundai. Finalement, ça s'est pas fait. Pourtant, c'était allé assez loin. Il y avait des chiffres assez précis qui étaient sortis. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Faut s'entendre avec Apple derrière. Parce que je pense que les constructeurs traditionnels veulent pas non plus être des simples sous-traitants d'Apple. Et l'autre problème que j'ajouterai rapidement, c'est la question du prix. On ironisait dessus avec François il y a quelques instants. Apple aujourd'hui, tous leurs produits, certains ne seront pas d'accord, hein, mais c'est des produits mine de rien grand public. Ok, c'est cher, c'est du luxe, mais un Mac, même le plus cher, on peut se le payer dans certaines conditions, en économisant, pareil pour un iPhone. Là, avec une voiture comme l'Apple Car, Apple va complètement sortir de cette cible grand public luxe et aller vraiment sur du luxe et s'adresser à une toute petite clientèle, en tout cas une petite clientèle. Donc ça m'interroge aussi sur la stratégie de l'entreprise qui, finalement, il y a plein de personnes qui sont fans d'Apple qui vont se dire je peux pas lâcher. Et c'est vrai que nous qui sommes passionnés par la tech et dont c'est le métier, c'est un grain à moudre incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Le jour où cette voiture sort, ce sera un truc qui va nous rendre. Voilà, ça sera un gros événement. Quand même. En même temps, moi j'ai l'impression aussi qu'Apple a besoin de ça. C'est-à-dire que vraiment ces derniers temps, ils ont du mal à nous faire rêver. Quoi. On voit bien que c'est iPhone après iPhone après iPhone, et c'est des super produits, il n'y a pas de souci, mais on a envie du petit truc en plus. Et là, ça fait longtemps quand même. Oui, la
la locomotive de l'innovation et on ne sait pas trop où elle est. Quoi. C'est ça. Et là, vrai. ce serait quand même un effet waouh suffisamment important pour que Apple nous fasse rêver de nouveau. Et puis, pour Apple, il y a des analystes qui ont fait les calculs. Si Apple arrivait à conquérir 2% du marché automobile, ça générerait autant de revenus que les ventes d'iPhone. Et on sait bien que la stratégie de Tim Cook, c'est d'être moins dépendant de l'iPhone. Donc, on voit bien à quel point ça peut être intéressant pour eux. Mais Tim Cook n'a toujours pas prononcé le mot voiture dans ses keynotes. Donc, voilà. Il a dit qu'il s'y intéressait, mais Il a dit bon, qu'il à s'y chaque fois qu'on lui pose la intéressait question, il dit qu'il s'y intéresse. Donc, c'est ça. Et ils ont Il a débauché, rappelons-le, énormément d'ingénieurs venant d'autres Oui, Tesla, automobiles, de Tesla. Non, il est Et, certain qu'il se passe quelque chose. Quelque chose se C'est prépare. Ils ont des tests avec des voitures qui sont équipées de capteurs pour apprendre justement à créer des voitures autonomes qui se baladent un peu dans la Silicon Valley. Donc il y a vraiment le projet. Enfin, c'est pas juste une rumeur inventée par des gens. Non, c'est clair. Il y a quelque chose. C'est là où ça arrivera. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous dites qu'ils sont peut-être en retard, mais moi je suis pas sûr parce que est-ce que technologiquement la voiture autonome de niveau 5 est prête ? Je pense pas. 2, la réglementation n'est pas prête. D'accord ? Elle le sera peut-être en 2025. Ouais. Donc finalement, les indicateurs et l'alignement des planètes, c'est pas maintenant. Si Apple veut sortir une voiture vraiment révolutionnaire, disruptive, comme on dit, je déteste ce mot, mais là, c'est vrai qu'il... Voilà, c'est pas maintenant qu'il faut la sortir. C'est dans 3, 4 ans, 5 ans. Moi, je pense que technologiquement, ils peuvent pas être aussi avancés que des Google, même Uber, etc., dont on voit les voitures, c'est-à-dire se balader aux États-Unis. Il y a des villes entières où il y a des voitures Waymo qui se baladent en mode autonome, mais qui te dit qu'il n'y a pas des Apple Cars qui se baladent déjà ? On ne sait pas. Quand même. Franchement, c'est peut-être des voitures déguisées. Je crois que c'est des Hyundai. C'est peut-être des voitures déguisées, c'est peut-être des Hyundai, c'est peut-être des Toyota. Il y a des véhicules déguisés avec des capteurs Apple. On sait que c'est en circulation. À mon avis, je crois. Alors, moins que Uber et que Google. Parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est une obligation légale aux États-Unis de fournir justement le nombre de kilomètres parcourus par les voitures autonomes au DMV, donc à l'autorité qui gère la circulation et tout ça. Et je crois que le kilométrage d'Apple est largement inférieur quand même à celui de ses concurrents. Et c'est comme ça quand même que l'intelligence artificielle s'améliore et que en tout cas, la bataille Tesla-Apple, si un jour Apple se lance dans l'automobile, ça va être chaud bouillant. Ça va être le rival principal. Ça va être top. Il faut rappeler pour ceux qui nous regardent en télé que toutes les images qu'on voit là, c'est pas des images officielles. Moi, je voulais conclure là-dessus, d'ailleurs. Parce que Jean-David et Pierre, que nous adorons, franchement, ce sont des génies de la réalisation télé. Vous savez, ils réalisent toutes les émissions de 01 TV, ils sont top. Mais depuis de nombreux mois, quand on évoque en fait l'Apple Car, ils nous ressortent ces images qui sont surréalistes, Nico. On en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent, on va préciser, on voit par exemple une voiture être soulevée par une sorte de grue et connectée avec un port Lightning sous le capot. Avec des roues en forme de boule. Je pense que le designer qui a fabriqué ces images a surtout voulu faire rire et imaginer des concepts loufoques. Avec un énorme port USB-C derrière. Puisqu'on diffuse ça assez souvent. Voilà. Petite parenthèse qu'on referme. Toujours dans l'actualité Apple, cette fois-ci beaucoup moins souriante, c'est Apple qui porte plainte contre NSO, Nicolas, qui est cette entreprise qui avait fait couler énormément d'encre, on s'en souvient, en plein mois d'août, dans la torpeur de notre été 2021, il y avait ce logiciel Pegasus qui a permis en fait de récolter des données de milliers de téléphones, dont des iPhones, de personnalités diverses, dans le showbiz, politique aussi, puisque notre président Emmanuel Macron, semble-t-il, aurait été aussi visé par cette histoire-là. Et visiblement, c'est resté au travers de la gorge d'Apple, cette histoire-là. Oui, on parle d'Apple, mais ça concerne finalement toute l'industrie. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'Apple a annoncé son intention de porter plainte contre NSO Group, qui est une entreprise israélienne à l'origine de spyware, donc de logiciels de cyberespionnage. Apple... À noter que les Israéliens sont excellents dans ce domaine-là. Vous savez que c'est sans doute les seuls qui arrivent à craquer aujourd'hui des iPhones et des téléphones avec des systèmes d'encryptage. C'est fou. Ils sont très forts, là-dessus. Ce que reproche Apple plus directement ou plus indirectement, c'est une question de perspective, c'est la collaboration de certains États qui finalement se tirent des balles dans le pied entre eux pour justement permettre le piratage massif d'appareils qui sont censés être sécurisés. Et à travers cette plainte contre NSO, Apple justement demande aux États d'arrêter justement le financement de ces entreprises, d'arrêter de collaborer avec ces entreprises et demande un bannissement de NSO Group aux États-Unis, ce qui interdirait la vente des logiciels Pegasus là-bas. Évidemment, Apple n'est pas le seul qui est embêté par NSO. Maintenant, c'est aujourd'hui le plus gros acteur à avoir attaqué NSO en justice. En plus de tout ça, Apple
va financer des groupes de chercheurs en cybersécurité pour les aider justement à trouver plus facilement les failles, à les identifier et à les boucher. Et j'aimerais rajouter aussi quelque chose, c'est que au-delà de cette plainte qui est réalisée pour des bonnes raisons, il y a aussi tout un intérêt de communication pour Apple qui, on vous le rappelle, avec ce qui se passe autour de l'App Store, et l'éventuelle fin de ce monopole, Apple a peur justement au niveau sideloading, l'autorisation d'installer des applications en dehors de l'App Store, et rappelle en permanence que les iPhones sont sécurisés. Donc si Apple dit que les iPhones sont sécurisés, mais laisse Pegasus exister, c'est pas cohérent. Ouais. Donc il leur faut prouver qu'ils luttent contre les pirates. Ouais. Moi j'ai du mal à comprendre qu'ils attaquent NSO en particulier, c'est-à-dire qu'ils attaquent les États qui utilisent les outils d'NSO pour espionner telle et telle personne, ok. NSO, à la limite, je veux dire, ils font leur boulot. Alors c'est moralement tout à fait condamnable. Tout à fait. Mais je veux dire, Apple, ils s'attaquent à la source du problème. Ouais, en fait, qui corrigent leurs exploits et puis c'est tout ce qu'ils ont à faire, tu vois. Enfin, je veux dire, je trouve ça. Je pense que je comprends la logique. Je pense. Voilà, c'est ça. En plus, ils communiquent sur nous. Il y a une enclave numérique. On a des puces neuronales qui protègent votre téléphone, etc. Et paf. Exactement. Je veux dire, il suffit d'envoyer un e-message pour qu'on puisse récolter toutes les données de votre téléphone. Quoi. Ils sont vexés. Je pense qu'ils ont été vexés. Ils ont été probablement vexés. Et effectivement, je pense aussi qu'il y a un enjeu de communication parce que Apple, ça a toujours été quand même l'un de leurs arguments marketing. C'est avec nous, vous êtes safe, il n'y a aucun problème de sécurité. En tout cas, beaucoup moins qu'avec d'autres systèmes d'exploitation. Et là, on se rend compte que, en fait, ils ne sont pas à l'abri des exploits comme les autres. Pas plus, pas moins que les autres. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la bonne démarche, c'est effectivement de financer des groupes de chercheurs, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de failles. Attaquer en justice NSO, est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va donner? Pas tellement d'intérêt. Dans l'actualité aussi, on va parler un peu de métaverse. Je suis sûr que ça vous manquait. Vraiment, il y a deux choses qui nous manquent en ce moment, c'est le soleil et le métaverse. Ça tombe bien parce que dans le métaverse, vous pouvez retrouver du soleil. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. Il fait toujours beau. Ça, on l'a pas encore. On n'a pas trouvé une solution pour qu'il fasse chaud dans le métaverse. Mais on voit que tout le monde s'empare de ce concept. Rappelons-le, le métaverse. Anthony, Nicolas, c'est le fait de se créer une espèce de seconde vie totalement virtuelle avec un avatar dans des univers qui sont complètement inventés. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine, dans divers domaines. Et donc le jeu vidéo, bien sûr, on va dire un tapis à dérouler là-dedans. Et Niantic, par exemple, a annoncé vouloir bâtir un métaverse du monde réel basé sur la réalité augmentée, Anthony. C'est ça. Alors c'est intéressant parce que, alors c'est vrai qu'on parle souvent de métaverse, mais là on voit qu'il y a plusieurs écoles qui sont en train de s'opposer, et plusieurs types de métaverse qui sont en train de voir le jour. On a beaucoup parlé de la vision de Facebook parce que c'est eux qui ont quand même pas mal bombardé sur le sujet, où en gros Facebook c'est on va avoir cette deuxième vie virtuelle qui va passer notamment par un casque de réalité virtuelle et qui va permettre de s'immerger complètement et d'être complètement isolé du reste du monde réel. Et en fait, Niantic, ils prennent la parole en disant, pour nous, la vision de Facebook, elle est cauchemardesque. Et nous, on veut inventer un autre métaverse, un autre type de métaverse, mais qui serait basé sur le monde réel en utilisant la réalité augmentée. Niantic, pour ceux qui connaissent pas, c'est Pokémon Go, donc vous voyez bien, immense succès, évidemment, l'une des applications les plus rentables de l'histoire. Et en gros, c'est un peu ça. Le Pokémon Go, ça va être un peu le brouillon de leur métaverse. C'est-à-dire qu'ils imaginent un monde où on pourrait se balader dans la rue, pointer son smartphone dans un premier temps, mais à terme avec simplement des lunettes de réalité augmentée, et ils travaillent sur le sujet avec Qualcomm, et voir des éléments numériques qui vont venir se superposer et qui vont en fait créer une sorte de deuxième monde virtuel qui va se superposer au premier. Le style HoloLens de Microsoft, par exemple. Exactement, c'est ça. Et alors le truc, c'est que tu peux imaginer ça dans toutes sortes d'univers. C'était le cas avec Pokémon, mais tu peux imaginer un univers Star Wars, tu peux imaginer des applications pour le travail, tu peux imaginer toutes sortes de choses, mais la différence avec la vision de Facebook, c'est que là, tu as quand même un lien avec la réalité, tu vois quand même le monde réel, et leur idée, c'est que tu puisses te promener dans la rue, marcher, rencontrer des gens, et donc tu as ce côté un peu plus social, on va dire, alors que le métaverse version Facebook a plutôt cette vision un peu désociabilisante, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas qui va t'isoler du monde réel. En gros, en tout cas, c'est l'idée qu'ils veulent mettre en avant. Je trouve que c'est intéressant. Il faudra voir comment ça se matérialise, mais l'idée est intéressante. Voilà, Niantic donc, mais c'est pas terminé parce qu'il y a d'autres projets issus aussi de grands développeurs, comme par exemple Epic.
Oui, le mot métaverse, il est à la mode. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais est-ce qu'on l'utilise pas finalement pour des choses qui ne sont pas du tout le métaverse ? Peut-être. En l'occurrence, il y a un nouvel exemple en date, c'est Epic Games, donc le créateur de Fortnite, qui a racheté cette semaine une entreprise qui a été fondée en 1995, qui s'appelle Harmonix, et qui est à l'origine de jeux comme Guitar Hero, Rock Band, des jeux musicaux. Vous vous souvenez de cette époque-là ? Ah oui, on achetait les guitares, Moi, on connectait à la il y avait PS2. les avec Moi, j'étais câble. un énorme joueur, je les ai tous, C'est moi, les vrai guitares très très gros joueur. Je jouais même en compétition et tout, parce qu'il y a des championnats du monde de guitare et tout. J'étais un très très gros fan, moi. Et c'est dingue parce que cette histoire-là, petite parenthèse, ça a disparu assez vite. Mais C'est-à-dire carrément. qu'il y a eu comme une espèce de tsunami de ce type de jeu avec des instruments, etc. Et puis en quelques mois, C'est tombé en désuétude tout à coup. c'est dingue. Très hein, quand étonnant. même. J'ai un Moi, peu j'étais très l'impression déçu. que c'est des jeux comme Just Dance qui ont complètement piqué la vedette et qui ont récupéré un petit peu ce créneau-là musical et qui finalement n'avaient pas besoin d'accessoires, qui étaient plus simples. Et qui ont peut-être pas su évoluer. C'est-à-dire que finalement, on restait dans une thématique qui était difficilement évoluable en quelque sorte. Oui, puis après, en plus, les DLC, enfin les morceaux que tu pouvais acheter, ça coûtait une fortune. Franchement, ils se faisaient sur le modèle économique. Alors, je sais plus, tu payais 3 ou 4 euros pour acheter des vrais morceaux aussi. Tu achetais un vrai morceau. Il fallait. Mais c'était beaucoup plus cher que de les acheter sur iTunes, par exemple. C'est vrai. Ce qui était quand même. Enfin bon, moi je pense qu'ils se sont un peu plantés. C'est dommage parce que vraiment, les jeux étaient formidables. Ça n'existe plus du tout maintenant, tous ces trucs-là, Guitar Hero, etc. Alors, Rock Band existe encore. En fait, je sais qu'ils ont fondé Guitar Hero, mais qu'ils n'étaient pas, par exemple, à l'origine des derniers Guitar Hero. Donc, entre-temps, ils ont récupéré surtout la licence Rock Band, qui revient un peu au même. Et Rock Band existe encore. Et malgré ce rachat par Epic Games, ils promettent de continuer à mettre à jour Rock Band. Maintenant, je pense que le succès, déjà, il est moindre qu'auparavant. Et surtout, après, il faut aussi préciser que cette entreprise Harmonix, elle a subi plusieurs rachats ces dernières années. Elle est assez critiquée dans le monde du jeu vidéo comme étant une entreprise très mal gérée, qui a complètement raté certaines coches. Et c'est aussi peut-être ce qui explique l'effondrement de jeux comme Guitar Hero, Rock Band. C'est que finalement, il n'y a jamais eu de vraie gestion derrière. Quand ils ont eu des grosses offres de rachat, ils les ont refusées. Ils ont accepté des petites offres qui finalement n'étaient pas à la hauteur de leurs ambitions. Et c'est ce qui explique aussi cet échec-là. Et donc là, on retrouverait cet univers musical dans notre fameux métaverse. Exactement, le métaverse, c'est la première. Je pense que c'est la première fois qu'Epic Games qualifie Fortnite de métaverse dans un communiqué de presse. Maintenant, Fortnite n'est plus un jeu vidéo, c'est un métaverse. Finalement, c'est pas forcément la pire comparaison pour le coup, parce que Fortnite, rappelez-vous, ils ont déjà organisé des concerts en direct. Le concert de Travis Scott, c'est peut-être celui qui était le plus marquant, où tous les joueurs qui étaient connectés en même temps voyaient le concert au même endroit, ce qui finalement est assez proche du concept du métaverse. On a un vrai monde virtuel où il se passe des choses pour tout le monde. Donc, ils n'ont pas volé ce terme métaverse. Et en rachetant Harmonix, Epic Games dit préparer les futurs voyages musicaux de Fortnite. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va permettre, par exemple, à n'importe quel joueur de Fortnite, avec une guitare virtuelle, de jouer des morceaux que les autres pourront voir? Est-ce que ça va être juste pour financer les futures expériences avec des vrais artistes? En tout cas, il y a l'air d'avoir des vrais projets dans l'esprit d'Epic Games là-dessus. Ça passera par Harmonix, qui est un expert des jeux vidéo musicaux. À voir comment ça va se concrétiser, à voir aussi si on aura des suites pour les jeux comme Rock Band. Pas sûr, ils ont l'air de continuer à développer les DLC existants, mais ils n'ont pas l'air de développer des nouvelles choses. Donc le futur, ça devrait être Fortnite seulement pour Harmonix. C'est vrai que Fortnite, ça fait longtemps. Alors, t'as raison, je crois qu'ils n'avaient pas utilisé le mot métaverse jusque-là, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'ils ont cette ambition qui tend vers le métaverse. C'est-à-dire qu'il y a les expérimentations dans le domaine de la musique, également dans le domaine du cinéma, où, par exemple, les films, je crois que c'était le dernier film de Christopher Nolan, où la bande-annonce avait été diffusée en direct dans Fortnite, c'est-à-dire qu'en gros, c'est très étonnant, c'est-à-dire que tu as ton avatar et tu vas dans le jeu et donc dans ton écran, tu vois un écran qui diffuse la bande-annonce du dernier Nolan et tu as vraiment ce côté mise en abîme qui est clairement le métaverse. En gros, l'idée, c'est bien au-delà du jeu vidéo, d'avoir un univers où tu as ton avatar et il peut faire toutes sortes de choses, il peut socialiser avec les gens, il peut regarder des films, il peut écouter des concerts, etc. Donc ils sont vraiment dans cette optique-là et effectivement, avec les artistes, ils ont signé alors il y avait Travis Scott, il y a eu Ariana Grande, Aya Nakamura aussi, pour citer les Français. Elle a été intégrée aussi, donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et effectivement, alors moi c'est cette notion de voyage musical là qui est un peu floue pour l'instant. C'est ça, moi c'est pareil, je me suis imaginé tout de suite avec ma guitare dans la main et puis un concert virtuel avec des copains, ou peut-être pourquoi pas jouer avec des artistes professionnels. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios possibles. En tout cas, c'est intéressant effectivement ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors juste, j'ai une petite annonce à vous faire parce que avec mon camarade Jérôme Colombin que vous connaissez, qui est mon camarade sur 01 TV, on a un podcast mensuel qui s'appelle Chez Jérôme et François et qu'on fait
comme à la maison, on discute de tech, etc. Je vous invite d'ailleurs, si vous aimez la tech, à découvrir ce podcast. Et pour tout vous dire, cet après-midi, on va enregistrer notre numéro de fin novembre dans Horizon Workrooms de Facebook. Dans le métaverse. Vous êtes dans le métaverse. Dans le métaverse. Et c'est Jérôme qui a eu cette idée-là. Et je trouve que... Alors, on a fait des tests. C'est hallucinant. Moi, j'avais jamais testé. J'adore le Quest 2. Je jouais de temps en temps, etc. Mais là, on s'est mis dans la configuration d'une salle de travail et de créer son avatar et de discuter comme ça entre nous. La qualité du son, elle est impressionnante. Ouais. Vous avez vous avez même plus besoin de manette parce que ce sont vos mains qui sont détectées par les capteurs du casque, ce qui fait que vous en fait, en pitchant, en pinçant les choses, vous arrivez à lancer des applis, etc. Vous pouvez connecter votre PC et donc voir l'écran de votre PC en temps réel, le faire projeter, faire de la visio. Par exemple, Anthony, toi, t'as pas de masque, c'est pas grave. Tu rejoins en fait notre salle de meeting. On va te voir en visio et puis toi, tu vas nous voir avec des avatars. Et donc, on va tester l'enregistrement de notre podcast dans le métaverse. Pas mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et ça te rend malade, toi, les casques ou pas? Parce que moi, c'est ça qui me fait peur, c'est genre, quand il nous parle de Workrooms, moi, je m'imagine la journée de travail, 8 heures avec le casque sur la tête, je sais que moi, je pourrais pas en parler. Alors, non plus. Tu as raison, le Quest 2, j'ai joué plusieurs heures, je n'ai jamais été malade. Ah ouais? Jamais. Je trouve qu'ils ont dû, alors je sais pas, peut-être corriger les défauts de synchronisation qui font qu'au bout d'un moment, tu avais le mal de mer. Je suis pas malade. Après, je suis d'accord avec toi. On peut pas faire 8 heures de Teams avec ces trucs-là sur la tête. Pour une réunion, ça passe. Mais pour une réunion là, tu vois, on a fait un test sur une petite heure. Ça passait, mais vraiment très, très bien. Et le résultat est Teams. Et je vous assure, c'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant parce que j'avais l'impression d'avoir Jérôme à côté de moi alors qu'il était chez lui, etc. Et donc là, les frontières sont complètement éclatées et on peut imaginer un monde un peu parallèle et vraiment fascinant. Je vous invite à le tester. Faut qu'on se fasse un de quoi je me mêle dans le métavers, ça. Mais moi, tu sais quoi, absolument partant pour Attends. Eh ben on va y penser. Je reste, enfin bon, c'est qu'un avis subjectif assez opposé pour des raisons éthiques et morales à cette idée de métaverse et de réalité virtuelle. Je pense je pense pas qu'on devrait s'enfermer dans un monde complètement virtuel avec une coupure complète du réel. C'est ça que l'approche de Niantic est limite plus intéressante, mais elle est plus proche du jeu vidéo que du métaverse pour le coup, selon moi. Mais... Je discutais avec, il y a 2 jours avec un ancien de Google, donc, qui lui a connu de près justement le fait de rendre les gens addicts à des produits technologiques, parce que voilà, c'est aussi un petit peu ça leur métier. Et lui me disait que pour lui, le métaverse, c'était la plus grande menace de l'histoire de la technologie quasiment. Enfin, je suis plutôt d'accord avec ça. Vraiment, après, j'ai pas le recul nécessaire. Avec l'idée, tu sais, comme dans Ready Player One de Steven Spielberg, où en gros, tu as ta vie réelle qui est médiocre parce que machin, crise économique, la vie est un peu nulle, tout le monde déprime et tout, et le soir quand tu rentres à la maison, tu mets ton casque, tu mets ta combinaison haptique et tu te retrouves dans un monde rêvé qui est beaucoup plus intéressant, et ta vie virtuelle est vachement mieux que ta vie réelle. Et dans lequel tu dépenses ton argent réel. Exactement. Il y a énormément de problèmes là-dedans et je suis pas convaincu que ce soit les meilleures idées du monde. Pour le jeu vidéo, encore une fois, je suis super fan de la réalité virtuelle. Pour le reste, je pense qu'on fait peut-être quelques erreurs, mais bon, on verra dans quelques années. Après, je pense que nous, dans notre métier, nous oblige à tester ce type de choses. Mais évidemment, je suis le premier à avoir été testé. Et voilà, je pense que après, je dirais, la culture, notre culture fera si on y adhère ou pas. Ouais. Mais c'est intéressant de creuser ce type de choses. C'est clair, absolument. On parlait de musique il y a un instant, on va y revenir, cette fois-ci dans le monde réel, pour parler de Spotify. Spotify qui a plié, en fait, qui a comment dire, plié devant une artiste, et pas n'importe quel artiste qui vient de sortir son nouvel album. Oui, c'est assez marrant comme information finalement. C'est Spotify qui a changé une fonction majeure de son application, non pas parce que les utilisateurs le demandent, mais parce que Adèle le demande. Adèle, bon, c'est pas n'importe qui. Moi, je pense que si Adèle me demande quelque chose, je vais dire OK. On peut changer des choses dans l'émission, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, c'est une fonction qui est liée à la lecture des albums. Passe mon album dans l'ordre, Nicolas, s'il te plaît. Si elle te demande ça, Anthony, mais même toi, Anthony, tu me demandes de jouer ton album dans l'ordre, je joue dans l'ordre, il n'y a aucun problème. C'est pas difficile. On le voit ici, le bouton, si vous êtes en image, vous le voyez avec nous, sinon je vais vous le décrire. Sur Spotify, le bouton lecture, généralement, il est couplé à un bouton lecture aléatoire.
Ce qui veut dire que quand vous lancez une playlist, quand vous lancez la lecture d'un artiste ou quand vous lancez un album, eh bien ça va jouer les morceaux dans un ordre aléatoire. Et ce n'est pas finalement la vision des artistes. Et c'est ce qu'a dit Adele à Spotify, c'est que quand elle a écrit son nouvel album 30, elle l'a écrit dans un ordre précis, ça raconte une histoire, et que ce bouton aléatoire finalement, eh bien, il n'est pas honnête pour les gens qui vont écouter l'album. Et Spotify a dit, vous savez quoi, vous avez raison. Et ils ont décidé uniquement sur les pages des albums de retirer le bouton aléatoire. Maintenant, quand on appuiera sur le bouton vert, ça va lire les morceaux dans l'ordre. Bien sûr, si vous souhaitez faire de l'aléatoire, vous avez toujours la possibilité de le faire. C'est pas non plus interdit. Mais le shuffle, c'était l'option par défaut en fait? C'était l'option par défaut de C'était Spotify. par Mais je suis défaut. étonné, moi je suis pas utilisateur de Spotify et pour le coup j'utilisais pas mal de services concurrents et aucun ne propose le shuffle par défaut. Donc Mais ouais, c'est ça, je ça suis m'étonne vraiment surpris Moi j'utilise de Spotify, cette mais option. j'écoute jamais des albums en Oui, entier. c'est Donc ça. j'écoute que les recommandations et tout ça, donc j'avais pas j'avais pas compris ça effectivement. Bah, en fait, si on clique sur le premier morceau, ça va les lire dans l'ordre. Ah Mais si oui, on clique c'est ça. sur le bouton vert, Le ça bouton fait vert, ça aléatoire. fait shuffle, Mais du coup, le bouton vert qui est le plus gros, c'est celui Ouais, sur lequel on a envie de cliquer. Mais c'est vrai que ce comportement est très étonnant parce qu'en effet, j'ai plein d'albums en tête qui en effet se lisent chronologiquement Mais avec tout à une fait. histoire, une Bah début, une voilà, fin. Donc bien sûr. qu'est-ce T'as des qu'un albums- mode aléatoire C'est fouté vrai. sur Spotify? C'est étonnant. Ouais. T'as des vieux albums, des Pink Floyd ou des Beatles qui ont été conçus comme des œuvres qui Narratif, s'enchaînent, quoi. Oui, c'est une histoire, il y a une narratives, histoire etc. apparente. Et Shuffle, c'est une catastrophe. C'est vrai. Enfin, pour eux en tout cas. Ouais. Pour le côté, comme tu Carrément, disais, narratif. C'est assez intéressant, mais on voit qu'Adèle, qui est voilà, une artiste majeure qui aujourd'hui draine des millions et des millions de fans, avait fait déjà plier Spotify, hein, on s'en souvient. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son précédent album qui était sorti il y a 5 ans. Ça s'appelait 25, c'était facile avec elle. C'était 25, là c'est 30. Ah, pas mal. Ah oui, je sais Et son le âge, premier en fait. single, le premier single de cet album, c'était Hello. Il était sur Spotify et quand l'album était sorti, il n'était pas sur Spotify parce que Adele avait dit je gagne pas assez d'argent avec vous, je sors le single. Si mes fans veulent écouter l'album, il faut qu'ils achètent le CD. Ah oui. Ça, c'était il y a 5 ans, donc on voit que depuis, je pense qu'elle a dû renégocier peut-être Bien sûr. les royalties avec Spotify, mais elle avait imposé à Spotify un seul titre de son album, et au bout de quelques mois, après que la plupart on va dire, son fonds de fans ait acheté son CD, et bien là, elle avait mis l'album sur Spotify. C'est intéressant de voir que ces artistes. Spotify et tous les autres d'ailleurs. C'est ça, ouais. Mais ces artistes surpuissants, parce que c'est pas n'importe qui, hein, Adele, sont oui. capables de faire plier Oui. des grandes plateformes. Parce que c'était le cas aussi il y avait Taylor Swift, Ouais. qui avait fait plier Ouais, Apple c'est Music vrai. à l'époque et qui avait forcé Apple Music à revoir sa politique tarifaire pour les artistes. Donc ça, c'était quand même pas rien, à ne pas reverser les droits d'auteur pendant les 3 mois gratuits pour les abonnés d'Apple Music. C'était ça Oui. l'histoire. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir que finalement ces grandes plateformes, alors Spotify est plus petit qu'Apple évidemment, mais qui sont, dit-on, plus puissantes que des États, on peut quand même, des êtres humains uniques, même s'ils sont un peu plus puissants que la moyenne, sont capables de les faire plier aussi. Voilà, donc c'est Incroyable. plutôt une bonne chose. Et oui, Adele qui cartonne avec son nouveau CD, bien évidemment, qui fait partie des plus grosses ventes de CD de l'année. Je crois que c'est déjà, alors qu'il est sorti, Oui, sans doute. la plus grosse vente de l'année 2021. Messieurs, tiens, puisqu'on est dans le son, on va en parler dans quelques instants du son avec des marques qui, alors peut-être ne vous disent rien, Denon, Bowers & Wilkins, Marantz. Ça te dit quelque chose, toi, Nico, qui est le plus jeune d'entre nous? Quelques-unes de ce que tu as cité, pas toutes. Bowers & Wilkins, oui, mais par exemple les autres. Denon, tu connais pas? Denon, je ne connais pas. C'est dingue. Denon, c'est Denon, quand je même... connaissais pas non plus moi. Tu connais pas? Non. C'est quand même une marque de hi-fi qui, il y a quelques années, était vraiment référencée comme l'une des meilleures marques japonaises, bien évidemment, avec en fait, ils faisaient des mini hi-fi, tu sais, avec oui. de très beaux haut-parleurs, etc., et une super qualité sonore. Marantz, c'était une marque qui appartenait à Panasonic. Ouais, Panasonic ça, s'en s'est je me séparé aussi, souviens, ouais. et qui était aussi dans le haut de gamme. Et il semblerait que ces marques, on va dire, haut de gamme de hi-fi reviennent un peu sur le devant de la scène. On en parlera avec mon invité. Mais alors, toi, tu es venu, et ça sera pour conclure, avec une enceinte un peu étonnante. Ouais, absolument. Anthony, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, écoute, je vais. On dirait une enceinte un peu hypnotique. Tu sais, j'ai l'impression d'être un peu dans Fantomas. Moi, Et en la regardant, je vais après obéir à tous tes ordres. Je veux dire, on dirait un chauffe-plat, moi. J'ai envie de mettre ma casserole dessus. Un peu. C'est vrai que ça fait... C'est une enceinte plaque induction. Ah mais oui, mais On elle peut est faire double que des usage, œufs. c'est pas mal, franchement. Non, c'est une enceinte unidirectionnelle et je dois dire que c'est assez étonnant. C'est absolument impressionnant. Alors je vais le décrire parce que pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais en gros le principe c'est qu'on va pouvoir viser une personne avec du son. Alors, Là, juste, c'est moi, je là. te coupe 2 secondes, Ouais. parce que là,
tu fais ton enceinte, donc c'est un peu comme un jet de lumière en quelque sorte. Exactement. On est d'accord. Comme une lampe de poche en fait. Comme une lampe de poche. Là, le son part, rebondit sur l'un des écrans du studio de Quoi je me mail et me revient dans l'oreille. Exactement, c'est Mais ça. c'est incroyable. C'est Le très son fait étonnant. ricocher. Ouais. Et tu sais exactement d'où il vient et où il va. Mais en fait. c'est troublant. C'est troublant. C'est Et troublant. Ce qui est très étonnant, c'est que là, par exemple, il est en face de moi. J'ai pas du tout l'impression que le son vient d'une enceinte. Non. J'ai l'impression que ça vient de mon esprit. Mais Et oui. c'est ça qui est super. Ça me fait un peu penser à la conduction osseuse. C'est que on n'a pas l'impression que le son rentre dans les oreilles. C'est extrêmement Mais là, troublant. mais Essaye là- de le faire devant Mais le Nico, micro. on est dans le métaverse à cause de toi. Là, on est dans le métaverse. Ou alors je suis fou, je suis en train d'écouter du YouTube comme Donc ça. là, il y a Mais du là- son. Hop. Et est-ce Et qu'on là, il y a l'entend dans plus le de micro? Je Bah, sais pas si ça marche je aussi. pense que oui. Ceux qui nous écoutent vont nous le dire dans les commentaires, mais normalement ça doit. Voilà, là il y a du son. Hop, Super et là je bizarre. tourne l'enceinte C'est et là il y a plus de dingue. son. C'est assez étonnant. Alors vous aurez reconnu au passage l'album de YouTube. Là, il a réussi quand même un combo gagnant. Anthony nous a ramené un iPhone 5C avec l'album de YouTube offert par Apple. Franchement, retour en En arrière là. 2014. Attends, moi je suis très rétro moi comme Mais garçon. c'est vrai. Non mais je vous explique pourquoi en 2 secondes. Mais c'est en fait parce que l'enceinte se connecte à un port jack et c'est le seul appareil avec un port jack que j'avais chez moi, l'iPhone 5C. Et sur l'iPhone 5C, qu'est-ce que j'avais comme musique? J'avais l'album de YouTube Ben oui. qui était donné avec, évidemment. Donc alors On me dit non, qu'on entend, hein, ça marche dans les, génial, dans génial. les Non, micros, c'est Vous top. comprenez le principe, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être, je sais pas, dans le canapé, vous êtes assis, vous regardez votre série préférée, et votre conjointe ou votre conjoint qui est assis à 10 cm de vous, qui est en train de lire son bouquin, n'entend pas, en fait. Comme si vous portiez un casque, finalement, alors que vous n'avez pas de casque. Et en fait, On est dans une bulle, en quelque sorte, de son. on est dans une bulle de son. qui vous vise. C'est exactement ça. Tu es visé, c'est une sorte de canon un C'est- canon sonore, quoi, si on peut dire. Et en fait, les applications, c'est une marque donc, qui s'appelle Acoustic Arts. C'est des Français. Il y a vraiment une excellence française dans Tu le sais que domaine j'avais du son. vu ça au CES il y a quelques années, peut-être que toi aussi tu l'as Ouais, vu. ouais, absolument. C'est un concept qui existe depuis Ouais. quelques temps. Ah bah non, j'avais du Daft Punk aussi. Il n'y avait pas que YouTube. Ouais, c'est pas mal. Je préfère Daft Punk. Et ça reste fonctionne. de Daft Punk, hein. Ah ben non, mais Oh non, encore une pour le fois, coup, on c'est reste vrai. dans la thématique nostalgie. Attendez, qu'est-ce que je vous dise? Non, effectivement. Mais ouais. alors La- ça sert à quoi en fait? Alors en fait, là, ils le commercialisent eux plutôt à des entreprises. Alors ça va être par exemple, tu es au supermarché, tu passes à un endroit, on va t'envoyer de la pub, mais qui va arriver directement dans tes oreilles pour une promotion en particulier. Encore une Tu idée es- géniale. Non mais attends, je te dis comment ils le vendent. Après, je dis pas que c'est formidable de ce point de vue-là. Non, alors un truc. Mais tu sais qu'il y en a une dans le couloir de l'allée des studios Oui, de c'est chez vrai. nous, chez Altis. Ouais, c'est vrai. Parce que, en fait, juste en quelques secondes, on a toute une allée de studios avec plein de studios télé-radio. Et évidemment, il y a des gens, des invités qui attendent, etc. Et en fait, il y a une télé où on diffuse l'un de nos programmes. Et il faut être assis Pile au bon endroit. pile au bon endroit pour entendre en fait le son de la C'est télé. vrai, c'est J'ai vrai. jamais fait gaffe. Ça fonctionne assez bien. Et alors non, tu vas pouvoir utiliser ça, par exemple dans un musée, même chose, où tu vas avoir l'explication de l'œuvre qui te vient directement à toi, sans embêter entre Oui, guillemets bien sûr, tout les ce autres qui se passe personnes, autour. etc. Ou dans la voiture, Ouais, ouais. on peut aussi imaginer que chacun puisse avoir son ambiance sonore. C'est Et du donc, son il y a plus la- discret. C'est du son discret. Et moi, je pensais aussi à ceux qui se réveillent pas à la même heure que leur conjoint. Tu intègres ça dans des réveils. Ouais. Et donc, le réveil va viser C'est vrai. la personne dans le lit et pas celle qui est à côté. Enfin, voilà, Pas on peut mal. imaginer plein Ça coûte cher d'applications pour. Alors, ils vendent ça, c'est autour de 800 €. quand même. 800 €. Ouais, Un ouais, peu. c'est pas donné. C'est pas une donné. belle enceinte. Il y a l'iPhone 5C avec ou pas? Et l'iPhone 5C est fourni avec, évidemment. Non, pas du tout. Mais il était pas mal. Et moi, tu vois, parce qu'il était tout petit. Et moi, j'en reviens à ça, quoi, maintenant. Là, tu vois, pour aller courir et tout, je me dis que c'est Ouais, pas mal. c'est Donc, je vais pratique. peut-être le. Je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. Ouais, il a bien vieilli, On l'a l'iPhone beaucoup 5C. critiqué au Ouais, début, mais c'est là, vrai. Non, il non, est plutôt joli. plutôt joli. franchement, Ouais. ce Ouais, téléphone. Messieurs, merci. Merci François. Voilà un Merci, bon club de la François. presse IT. Merci Anthony. Anthony Morel, BFM Business, RMC. Et Nicolas, Alors, on sent bien sur Daft Punk là, c'est voilà, Pas mal, ambiance pour sur finir. Daft Punk avec son enceinte ciblée. c'est ça. Vous restez avec nous, on va parler de son dans un instant, du son de meilleure qualité que ton enceinte quand même. C'est vrai ? Eh oui. Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, on en parle avec mon invité. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.